Malgré un rappel à l'ordre de François Bayrou, le mardi 18 mars, les tensions au sein du gouvernement persistent. Le Premier ministre avait exhorté ses ministres à davantage de solidarité, notamment sur la question du port du voile dans le sport, afin d'éviter de brouiller le message gouvernemental. 5 jours plus tard, les passes d'armes médiatiques se poursuivent. Ce dimanche 23 mars, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a tenté d'apaiser les tensions en appuyant le recadrage du chef du gouvernement. Sur CNews et Europe 1, elle a plaidé pour la fin de la cour de récréation, tout en reconnaissant que la situation politique actuelle engendrait une certaine confusion pour les Français. On peut exprimer des opinions et des sensibilités différentes, mais une fois que c'est tranché, chacun se respecte. Fin de l'histoire, a-t-elle martelé. Des dissensions profondes malgré les consignes de Bayrou. Dès le début de son mandat, François Bayrou a fait le choix de constituer une équipe rassemblant des personnalités d'expérience et au fort caractère, quitte à leur accorder une grande liberté de ton. Ce pari stratégique, destiné à renforcer son assise à l'Assemblée nationale, s'avère aujourd'hui source de nombreux couacs gouvernementaux. Les derniers exemples en date concernent Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, qui ont échangé des piques malgré les consignes de Matignon. Dans une interview au Parisien publiée samedi soir, l'ancienne première ministre a répondu aux critiques du ministre de la Justice, qu'il avait accusé de naïveté sur les questions de laïcité. « Je n'ai aucune leçon à recevoir en matière de laïcité », a-t-elle rétorqué, avant de rappeler son expérience en tant que préfète et PDG de la RATP, période durant laquelle elle a été confrontée à l'islamisme politique et à la radicalisation. Elisabeth Borne a également dénoncé les menaces de démission brandies par plusieurs de ses collègues, les jugeant inopportunes dans un contexte où le gouvernement affiche un alignement sur le fond, notamment sur la proposition de loi visant à interdire le voile dans les compétitions sportives amateurs. Il ne faut parler de démission qu'avec gravité et mesure, a-t-elle insisté, tout en qualifiant de paradoxal les tentatives d'établir des lignes rouges sur un sujet qui ne fait pas débat au sein de l'exécutif. Toutes les questions doivent pouvoir être posées. Rien n'est fermé. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Gérald Darmanin n'a pas tardé à réagir. Invité ce dimanche sur BFM TV, le ministre de la Justice a tenu à renvoyer l'ascenseur à Elisabeth Borne. « Je n'ai pas de leçon à recevoir de République, de fraternité et de respect de l'autre. C'est dommage que l'on personnalise ces débats, sinon on ne pense plus rien. » Le ministre en a également profité pour adresser une critique implicite à François Bayrou, rappelant que ce dernier affirmait que si on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. Et d'ajouter, quand on prend Bruno Retailleau et Gérald Darmanin dans son équipe gouvernementale, on sait ce qu'ils pensent. Gérald Darmanin a aussi réaffirmé sa position sur la question du risque d'entrisme islamiste dans la société, estimant qu'un dirigeant devait être en mesure d'aborder ces sujets sans risquer sa place au gouvernement. Une allusion directe au recadrage opéré cette semaine par François Bayrou, qui avait dénoncé des critiques inacceptables entre ministres. Selon plusieurs participants à une réunion récente à Matignon, l'ambiance s'est d'ailleurs fortement tendue avec une altercation entre François Bayrou et Bruno Retailleau. À un moment donné, le Premier ministre aurait lâché un tais-toi cinglant à l'encontre du ministre de l'Intérieur avant de tenter de le retenir alors qu'il cherchait à quitter la salle. Alors que les tensions persistent, Sophie Primas tente de minimiser la situation, soulignant que la diversité des opinions au sein du gouvernement est une conséquence directe de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On a des personnalités fortes qui s'expriment, on doit s'habituer à cette nouvelle donne politique, a-t-elle expliqué, avant de conclure avec une pointe de fatalisme, on doit faire avec.